Alors, je voudrais parler des gestes barrières dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Et on a deux discours contradictoires qui se chevauchent, qui interfèrent. D'un côté, on nous parle des vaccins. On dit, mais attention, respectez les gestes barrières. Alors, déjà, ce sont deux discours qui sont contradictoires, je dirais. Parce que supposément, les vaccins nous dispenseraient des gestes barrières. C'est pour ça que dans les restaurants, on ne demande pas des gestes barrières. Que même dans les églises, l'autre jour à Saint-Méry, on nous a dit, puisque vous êtes entré avec le pass sanitaire, vous pouvez enlever vos masques. Donc on ne comprend pas très bien. On a l'impression qu'on joue sur deux tableaux différents. On a peur de nous dire, les vaccins ne suffisent pas. Il faut aussi les gestes barrières. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais en même temps, de nous dire que les gestes barrières ne suffisent pas, il faut les vaccins. Bon. Et je pense que j'avais déjà dit ça il y a 2 ans, ou plus presque, il y a 1 an en tout cas, à savoir que dans les gestes barrières, on faisait toute une liste des gestes barrières. À l'époque où on n'avait pas de vaccin et à l'époque où on n'avait même pas de masque, on nous disait pas, ne parlez pas. Le silence est pour moi la meilleure protection contre le virus. C'est quand on ouvre la bouche, ou quand quelqu'un ouvre la bouche devant vous, qu'il y a une transmission. Et le vaccin n'est pas de la solution miracle qui permet de se dispenser des gestes barrières. L'autre jour, je disais, dans une autre vidéo qui a été assez appréciée, que le vaccin n'est pas comme le baptême, ça ne dispense pas de la discipline de vie. Le baptême chrétien qui dispenserait du respect des lois juives, etc. Bien, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on nous dit sur les vaccins, oui, mais il y a les gestes barrières. Et puis les vaccins, il va falloir les renouveler. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que les vaccins, c'est pas la solution miracle. Loin de là. Et je voudrais savoir quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir des masses de gens dans les restaurants, sans masque, discuter entre eux. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Au jour d'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Quand on circule dans Paris, dans les rues, notamment vers le Châtelet, etc., c'est bourré de gens qui ne portent pas de masque. Alors, que quand on mange, on ne porte pas de masque, ça paraît assez évident, mais dès qu'on n'est plus en train de manger ou de boire, il faut reporter le masque. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté, encore une fois. Oui, quand vous mangez, vous pouvez l'enlever. Mais vous comprenez bien que quand vous pouvez manger, etc., ça devient très compliqué. Et c'est une situation très compliquée. On peut l'enlever quand on mange, pour boire, mais quand on parle, on n'a pas besoin de l'enlever. D'ailleurs, les gens, on voit bien des tas de gens qui discutent entre eux en dehors des restaurants, sans le masque. Alors, en dehors des restaurants, les gens communiquent sans masque, avec masque, mais dans les restaurants, parce que on pourrait éventuellement avoir à manger à un moment donné, eh bien on enlève le masque une fois pour toutes. On entre sans le masque, avec le pass sanitaire, et on sort, etc. Et quand on sort dans la rue, on n'enlève pas non plus. On ne met pas le masque pour autant. Donc, il y a des gens qui vivent absolument sans masque. Dans la rue, ils vivent sans masque, et quand ils entrent dans le restaurant, ils fonctionnent sans masque.